Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons découvrir ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alexandre et Baptiste qui vont nous parler de cybersécurité. Avant de débuter, sachez que vous, derrière votre écran, vous pouvez intervenir à tout moment via le chat et poser vos questions. Louis, en régie, nous fera signe. Coucou Louis. et posera vos questions à nos invités du jour. Alors, pour commencer, Alexandre, peux-tu te présenter et nous décrire rapidement ton parcours ? Alors moi je suis Alexandre, j'ai 19 ans. J'étais vraiment, pour être franc, au collège, j'étais vraiment perdu. Je ne savais pas quoi faire plus tard de ma vie. Je savais que j'étais passionné par l'informatique, mais je ne savais pas vraiment dans quoi me lancer. Et c'est au lycée, j'étais dans une formation Bac Pro qui ne me plaisait pas du tout. Et c'est l'un de mes profs qui m'a dit si tu es passionné par l'informatique, tu peux aller à Pop School. Et je me suis renseigné sur Pop School, sur ce que c'était. C'est une formation gratuite, accessible à tous, qui m'a grandement aidé, qui m'a fait un grand tremplin dans ma vie. Et ça m'a donné un bon goût pour ma passion de la cybersécurité, qui est devenue ma passion principale, quoi. Je compte toujours en faire mon métier. Hein. Et vraiment, malgré le fait que j'ai pas vraiment aimé ma formation en Bac Pro, Pop School, ça m'a vraiment aidé pour la suite, quoi. Très bien. On va revenir sur la cybersécurité et les métiers qui existent dans ce domaine. Mais d'abord, Baptiste, bonjour. Peux-tu te présenter et nous expliquer comment fonctionne Pop School ? Bonjour. Du coup, en effet, je suis Baptiste. Je suis en charge de la communication à Pop School. Pop School, du coup, c'est un organisme de formation à impact social qui propose du coup des formations aux métiers émergents du numérique. La particularité de nos formations, c'est qu'elles sont du coup accessibles à tout le monde. Elles s'adressent aussi essentiellement du coup à des personnes en décrochage du coup scolaire. Aujourd'hui, il y a 900 000 décrocheurs scolaires en France. L'idée du coup, c'est d'aller chercher ces personnes qui ont des talents numériques, qui ont des compétences et qui, par exemple, les formations que l'on propose ou bien qui ne sont pas forcément accessibles, en fait, du coup, ces formations peuvent être accessibles grâce à Pop School et les gens peuvent en faire leur métier. On va reprendre un petit peu, du coup, l'exemple d'Alexandre. Alexandre, tu prends connaissance, on te parle de Pop School et tu décides donc de postuler, de rentrer à l'école. Comment ça se passe ? Pour rentrer à Pop School, déjà, il y a des préinscriptions sur Internet. On s'inscrit sur le site Internet. Ensuite, on est invité à comme une réunion où on se rejoint avec d'autres futurs apprenants, où on nous explique ce que c'est réellement Pop School, comment ça se déroule, etc. Après, on a des petits tests à passer pour voir si on est vraiment intéressé, si on est vraiment passionné, si on souhaite vraiment rentrer dans Pop School. Et une fois les tests passés, on a une journée de pré-rentrée, une demi-journée de pré-rentrée où on apprend à travailler en équipe, à s'entendre avec les autres, avec les autres futurs apprenants en cybersécurité également. Et pour rentrer à Pop School, on n'a pas besoin de diplôme, c'est accessible à tous. Baptiste, oui, justement, la particularité de Pop School, comment vous recrutez, comment vous choisissez, si c'est sur dossier, il n'y a pas de demande de diplôme particulière ? Oui, tout à fait. Alors déjà, ce qui est important, c'est ce qu'on dit souvent à Pop School, déjà, c'est que Pop School, on n'est pas une école. On est quand même tout le contraire de l'école et du coup, en effet, nos formations, elles sont accessibles même si on n'a pas le bac. Et ces personnes qui ont du coup un niveau bac ou même à tous, pas seulement les jeunes. Hein. Pas seulement les jeunes. C'est-à-dire que alors, du coup, on cible quand même du coup les jeunes qui sont du coup qui ont un niveau bac et un vrai bac, c'est ça. Par contre, après, on a aussi des personnes qui peuvent être en reconversion professionnelle et qui peuvent venir postuler chez nous. Ce qui est super important du coup, c'est que ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'on n'a pas besoin du coup de se lancer dans une formation au métier du numérique quand même si on n'a pas forcément déjà les compétences. Le but d'une formation, c'est bien du coup d'apprendre. Donc il y a des personnes qui ont quand même du coup qui bidouillent déjà avant la formation et du coup
coup, ils ont des facilités à intégrer la formation. Par contre, il y a des personnes qui n'ont aucune connaissance. Je me souviens quand on a ouvert en 2015, la première personne qui a été embauchée suite à une formation chez nous, elle avait un CAP en cuisine, donc rien à voir avec la formation. Et donc, on est sur des formations courtes, raccourcies sur 6 mois, je pense. C'est exactement ça. Toutes nos formations sont intensives. L'idée, c'est vraiment, du coup, de former des personnes rapidement à un métier, donc en cybersécurité ou bien même à d'autres métiers. On a des formations pour être développeur web, pour être des UX designers, pour être des référents numériques, pour travailler dans l'objet connecté et même aussi pour travailler en agriculture connectée, parce que c'est des secteurs qui recrutent énormément. Et du coup, ces formations, je me souviens un peu du début de la question, ça va arriver beaucoup, je vous le dis. C'était des formations qui étaient courtes, et du coup, les formations sont sur très 6 mois simplement et gratuites. C'est ça, du coup les formations sont très courtes, c'est 6 mois max, 4 mois de cours, 2 mois de stage avec une période en entreprise en découverte qui peut aller jusqu'à 6, parce que du coup la découverte entreprise est vraiment importante, avec à la fin de cette période le passage d'un titre professionnel, équivalent généralement à un niveau Bac+2, ou bien à une certification reconnue par le monde. Très bien, je crois que Louis m'a fait signe, mais on a une question déjà. Oui, on a une question de Muriel qui se demande si ce sont essentiellement des personnes en décrochage scolaire qui rentrent à Pop School ou des personnes qui sortent d'un cursus classique. On a de tout, clairement. On s'adresse vraiment à tout le monde, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Qu'est-ce qui compte, Baptiste ? Alors, ce qui compte, c'est du coup la motivation de la personne, et c'est ce qu'on va aller chercher. Comme du coup le disait Alexandre il y a à l'instant, c'est de se dire que nous, ce qu'on recherche dans tout ce processus qu'il a expliqué, alors ça dépend des formations, mais on va rechercher la motivation du candidat. D'accord. On va revenir sur toi, Alexandre, et ça va nous permettre de bifurquer vers la cybersécurité, de parler de ce domaine et cette filière d'avenir qui est notre cœur de sujet aujourd'hui. Pourquoi être intéressé par la cybersécurité ? Je crois que tu es un passionné de l'informatique depuis bien longtemps. Ouais, ça fait quand même un bon gros nombre d'années que je suis passionné par l'informatique. Et la cybersécurité, c'est l'un des domaines de l'informatique qui est assez intéressant, dans le sens où on ne le sait pas réellement, mais tout ce qui est connecté, tout ce qui est connecté est piratable. Donc tout ce qui est piratable doit être sécurisé. Et pour ça, il faut forcément des métiers dans la cybersécurité. Et la cybersécurité est un métier intéressant dans le sens où on apprend beaucoup de choses, où on n'a pas besoin de... Genre, tout ce qu'on a besoin, c'est vraiment de la passion, de la détermination, de la persévérance. C'est pas quelque chose qui est magique. La cybersécurité, vraiment, ça s'apprend au fur et à mesure. Moi, j'ai appris à Pop School. Et si j'ai choisi la cybersécurité, c'est vraiment que c'est une grande passion pour moi. Je ne pourrais pas vraiment dire pourquoi, c'est juste que c'est vraiment que ça me plaît. Je veux en faire mon métier, quoi. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu as fini, Alexandre, la formation à Pop School depuis... J'ai fini depuis l'été dernier. Oui. J'ai fait une période de stage pendant 6 mois à la mairie de Blandec, où tout s'est très bien passé, et où j'ai encore aussi continué à apprendre des choses, même en dehors des formations, en dehors des cours, etc. On continue d'apprendre des choses, que ce soit sur Internet, etc. Puis on se rend compte que la cybersécurité, on en apprend tous les jours sans s'en rendre compte. J'ai appris des choses en dehors de Pop School que je me suis demandé comment j'ai appris ça. Et c'est en montant de niveau. Louis, tu as de nouvelles questions. Oui, une question pour Alexandre. Rapper Q se demande, est-ce que Alexandre est un hacker ? Alors, la question, est-ce que Alexandre est un hacker ? On me l'a souvent sorti dans pas d'autres interviews, mais où je faisais de la prévention, oui. etc. Il y a différents types de hackers. Il y a les black hats, les white hats, les grey hats. Et les white hats, c'est ceux qu'on décrit comme les gentils, pour faire simple. J'utilise du vocabulaire simplifié, mais c'est vraiment les gentils. Moi, je ne me considère pas comme hacker, je me considère juste comme apprenant cybersécurité. J'apprends la cybersécurité, je partage mon savoir. On va reparler de tout ça. La cybersécurité, donc on a dit protection des données, défense contre des attaques, d'accord. Peut-être Baptiste, tu peux plutôt, excuse-moi, me présenter un peu plus précisément la cybersécurité aujourd'hui ?
Ouais, bah du coup la cybersécurité, c'est vrai qu'il y a une explosion du coup de demandes et on a des besoins de recrutement dans le domaine, dans la filière. La situation en plus sanitaire qu'on a vécue là dernièrement, où on a tous comment télétravailler, elle a amplifié les cyberattaques. Donc clairement, dans la filière, il y a différents types de métiers. On peut avoir du coup, je pense à des métiers qu'on entend beaucoup parler, les fameux pentesters, les fameux administrateurs système et aussi par exemple tout ce qui est DPO par rapport à la réglementation des données. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a vraiment des besoins, même du côté des entreprises. On voit que par exemple les entreprises, elles ont été 90%, plus de 90% des entreprises ont été victimes de cyberattaques ces dernières années, donc ce qui est quand même assez énorme. Et les principales raisons du coup, c'est un manque de vigilance par exemple des salariés qui laissent en fait des portes ouvertes. Mais ça, je pense qu'à l'exemple pourra beaucoup mieux en parler que moi. Mais du coup, il y a énormément de métiers, énormément de besoins dans la filière. On voit aussi en région de France du coup des dynamiques se créer un peu partout, des réseaux sur la cybersécurité avec la filière académique et des hubs autour campus, des campus cyber. Campus cyber, que ce soit ici en métropole de Lille, mais aussi vraiment partout en région. Ça marche. Oui, moi, ce que j'avais comme chiffre, c'était donc que les entreprises des services numériques sont les premiers recruteurs dans le secteur privé aujourd'hui. Les ingénieurs cadres informatiques font partie du top 10 des recrutements non saisonniers et qu'il y a par contre quand même des difficultés de recrutement importantes parce qu'on manque de candidats. Oui, tout à fait. Alors en plus, on manque de candidats parce que déjà, la cybersécurité, direct, on a cette image du hacker, du hacking. Ce que je voulais tout à l'heure dire, c'est qu'Alexandre ne peut pas dire qu'il est hacker. c'est clair. Mais pour bien connaître la cybersécurité, on doit quand même un petit peu connaître le monde des hackers, non ? Faut quand même connaître un minimum, il faut quand même savoir ce que c'est. Hein. Si on veut se lancer dans la cybersécurité sans savoir un minimum ce que c'est, un peu ce qui entoure les dangers d'Internet, tout ça, jamais on s'y retrouvera. Vraiment, si on veut se lancer dans la cybersécurité, il faut avoir un minimum de connaissances, un minimum d'anglais. Après, souvent, il y a des clichés, il faut être très fort en maths. Tant qu'on sait compter de 2 en 2, ça va. Ça va. Louis, tu as encore une question, je crois. Oui, j'ai pas mal de questions d'ailleurs. Bon, certaines auxquelles vous avez déjà répondu, mais là j'ai notamment une question de Corentin qui aimerait savoir si c'est possible d'apprendre les bases de la sécurité sur des sites comme on pourrait apprendre les langages informatiques sur Open Classroom par exemple. Oui, oui, il y a des sites. Je pourrais citer par exemple XSS Detector qui nous apprend à comment fonctionne quelque chose qui s'appelle les failles XSS et qui nous apprend également comment les contourner parce que si on sait attaquer, on sait forcément contourner. Donc il y a déjà pas mal de sites comme Hack the Box, il y a même des forums ou des serveurs Discord comme Elheim, etc. qui apprennent vraiment les bases de la cybersécurité et il y a une différence entre apprendre la cybersécurité et apprendre à faire du mal sur Internet. Hein. Il y a une grosse différence entre les deux. Mais pour apprendre les bases de la cybersécurité, on peut très bien apprendre sur Internet par soi-même, même si c'est mieux d'aller à PopSchool, parce qu'on est encadré, il y a une bonne ambiance aussi. Donc vaut mieux aller suivre une formation chez PopSchool que d'être tout seul recroquevillé. Ça marche. À part PopSchool, il y a d'autres aussi formations qui existent dans la région pour se former dans la cybersécurité. Alors du coup, en effet, il y a des dynamiques il y a d'autres organismes de formation qui sont labellisés, parce que la particularité de nos formations, c'est qu'elles sont labellisées par l'école régionale du numérique des Hauts-de-France et aussi du coup un label d'État qui s'appelle la Grande École du numérique. Du coup, on retrouve aussi d'autres organismes de formation qui font ce type de formation. Et après, il y a des parcours, on va dire, universitaires, plus traditionnels, avec par exemple, je sais qu'à sur Maubeuge, ils sont aussi un campus spécialisé. Il y a l'INSA à Valenciennes, par exemple. Il y a aussi l'IMT Lille-Douai. On a l'ICEN à Lille, qui sont des écoles d'ingénieurs, mais on a aussi l'UPJV d'Amiens. Même si ce n'est pas dédié entièrement à la cybersécurité, aujourd'hui, quand on fait une formation dans le domaine informatique, on aura forcément des données dans le cybersécurité. Est-ce que c'est assez ? Est-ce qu'on intègre assez les aspects de sécurité ou est-ce qu'il faut quand même se spécialiser après sur une formation cybersécurité ?
Bon, il y a toujours des besoins, en tout cas de spécialisation. Il y a surtout un besoin, de toute façon, et ça c'est global aussi à la filière, quand on s'engage sur des métiers du numérique, c'est toujours ce besoin aussi après d'auto-formation. Suivre une formation, c'est très bien, mais il faut de toute façon toujours pousser en permanence sa formation. Tout au long de la vie. Tout au long de la vie, c'est... Tout à fait. Louis. Oui, la question rituelle presque, donc c'est Joliot-Curie qui nous la pose. Quel est le salaire dans la cybersécurité? Je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question, hein, ça peut aller de tout. Est-ce que... C'est ça, il y a tous les types de salaires. Si on prend un métier type, Baptiste, en sortant de l'école ou en tout cas, en sortant de Pop School, quand on part sur une première expérience, nous, sur les 5 ans qu'on existe, on voit que nos apprenants, ils gagnent 1 600 € net. Mais par contre, il y a quand même un phénomène après qui est du coup appliqué à la filière du numérique, c'est qu'il y a énormément de turnover et du coup, on change rapidement de boîte. On est bien chassé par des chasseurs de tête parce qu'on a besoin de talent, hein, clairement. Donc en fait, après, ça fait qu'augmenter. Parce qu'on travaille donc dans des entreprises, on peut travailler aussi dans des collectivités. Aujourd'hui, quels sont les domaines? C'est la banque? Qui doit protéger ces données? Clairement, tout le monde. Tout le monde. Petites entreprises, grandes entreprises. PME, TPE, grosses boîtes, tout le monde doit protéger ses données. C'est même on est obligé, hein, il y a une réglementation, le règlement sur la protection des données, le RGPD, qui est quelque chose qui est une dynamique européenne, qui nous oblige déjà à protéger nos données. Du coup, clairement, tout le monde doit protéger ses données, et même s'il y a encore, malheureusement, quelques failles. On en a parlé un peu tout à l'heure, Alexandre, c'est toi qui me l'as dit. Pour toi, c'est quoi les qualités requises pour faire une formation en cybersécurité? Alors, il faut être persévérant, il faut être patient, il ne faut pas abandonner dès la première échec, si on peut dire ça. Hein. Il faut vraiment persévérer, être passionné, vraiment aimer ce qu'on fait dans la cybersécurité, parce que si on bute sur un problème et qu'on se dit je ferai ça demain, j'en ai marre, et que le lendemain on dit je referai ça encore demain, jamais on y arriverait. Il faut vraiment persévérer et imaginer ça comme un jeu en fait. Tu m'as parlé tout à l'heure de l'anglais, hein, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait un peu maîtriser l'anglais. Un minimum d'anglais, parce que souvent les systèmes d'exploitation ne sont pas forcément traduits en français, comme les noyaux, etc. Par exemple, si on travaille sous le système d'exploitation Linux, c'est pas forcément entièrement traduit en français. Les commandes sont toutes en anglais. Même parfois, certaines personnes vont trouver ça bizarre, mais parfois il faut apprendre aussi quelques mots en russe, parce que très souvent on trouve des patchs correctifs qu'on trouve sur des sites russes et pas sur des sites anglophones ou francophones. Et curieux et autonome, j'avais aussi comme qualité. Parce qu'on travaille un peu seul en fait, hein, quand... Un peu. Après, moi, j'avais l'habitude de travailler avec des amis, des collègues, tout ça. Mais il faut surtout être curieux, dans le sens où, pour trouver les failles, il faut vraiment être curieux, aller jusqu'au dernier recoin. Louis, tu as une question? Oui, j'ai une question de Bracken qui se demande si Alexandre souhaiterait créer sa propre entreprise pour former des jeunes sans diplôme intéressés par la cybersécurité. Alors... Que fais-tu aujourd'hui, Alexandre? C'est la bonne question, je ne l'ai pas encore posée. J'ai créé une entreprise actuellement, mais ce n'est pas pour former des jeunes, malheureusement. Hein. Je laisse le travail à Pop School. Non, moi, je crée une entreprise... qui n'a un peu rien à voir avec la cybersécurité, qui s'appelle Elheim. Et actuellement, on est en train de créer nos propres locaux. On fait tout nous-mêmes, nos locaux, on les fait nous-mêmes en rénovant des garages, tout ça. Et notre entreprise consiste à modifier des ordinateurs, les faire sur mesure. Rappelle-moi le terme, on dit du... Alors, c'est... Du water cooling, c'est ça? Water cooling, c'est quand on prend pour faire simple, on prend des tuyaux souples ou rigides, on les chauffe et on fait passer de l'eau pour faire refroidir les composants informatiques dedans. Mais clairement, les gens appellent ça du tuning, oui. PC. Mais moi, je préfère appeler ça de la customisation artistique. L'idée, c'est de pousser une machine à être plus performante? Pas forcément. On peut avoir, par exemple, si l'entreprise du coin souhaite des ordinateurs bureautiques, oui. On leur fait les ordinateurs bureautiques, pas forcément puissants, mais à leur effigie. Par exemple, on les repeint, on les customise pour eux. Très bien.
On continue. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, tu m'as dit, mais c'est aussi pour toi, Baptiste ou Alexandre, en cybersécurité. Est-ce que tu penses qu'on peut, à percer dans la cybersécurité, s'engager dans une filière si on n'a jamais trop fait d'informatique, si on n'est pas si bon que ça en mathématiques? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Si on peut s'en sortir sans réellement s'y connaître, mais il faut quand même un minimum les bases. Par exemple, pour faire de la prévention, on connaît les risques, on sait ce qu'il faut, comment ça marche. La cybersécurité, c'est ça aussi, c'est la prévention. C'est surtout de la prévention. On peut faire énormément de prévention sans pour autant savoir comment patcher. Mais vraiment, on peut percer sans connaître à 100% le sujet. Et après, si des personnes souhaitent s'engager dans la cybersécurité sans aller dans les détails, la prévention est l'une des meilleures solutions. Tu veux rajouter quelque chose peut-être, Baptiste? Ouais, non, mais carrément, c'est vrai que du coup, tout ce qui est par rapport à la prévention, c'est une voie aussi qui est liée au domaine de la cybersécurité, où on en a besoin. Tout à l'heure, je disais par exemple, il y a des failles en fait où il y a 30%, je disais, de cyberattaque. En fait, c'est une faute d'un salarié qui va cliquer sur un mail, etc. Et ben tout ça, en fait, c'est de la prévention. Et du coup, il y a des métiers aussi pour faire ce taf. La cybersécurité, c'est aussi des aspects juridiques? Ouais, carrément. mais oui. Ouais, tout à fait. On n'est pas que sur de l'informatique, c'est ça? J'essaye de tout à fait. On n'est pas uniquement sur de l'informatique. Il y a un cadre, il y a des choses à respecter. Et du coup, encore une fois, on n'est pas forcément un hacker quand on fait de la cybersécurité. Très bien. Louis, encore une question? Oui, une question de Red Creeper qui se demande si Alexandre s'y connaissait déjà avant d'intégrer l'école, en fait. Alors, je m'y connaissais déjà un minimum, j'avais des bases, mais je n'avais pas le pouvoir ultime, si on peut dire ça, hein. J'avais déjà quelques bases, mais c'était vraiment les bases qu'on apprend sur YouTube, sur Internet, sur Reddit, sur 4chan, sur des forums. Mais ouais, j'avais déjà quelques petites bases avant de rentrer à Pop School. D'accord. Comment on peut trouver sa place dans un domaine qui semble si pointu, avec déjà beaucoup de monde sur le marché quand même? Comment on trouve sa place? C'est une excellente question. Du coup, par rapport à ça, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment, tout le monde peut travailler dans le numérique à partir du moment où on en a envie. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de formations qui s'ouvrent et qui proposent du coup d'apprendre de nouvelles compétences dans le domaine sans prérequis. Il y a quelque chose aussi que je voulais dire tout à l'heure, c'est par exemple en cybersécurité, on a quand même on a très peu de femmes dans le domaine et pourtant, alors même dans le numérique en général, mais la cybersécu, et nous on le voit aussi sur nos formations, dans le secteur par exemple, il y a à peine 30% de femmes qui exercent un métier en lien avec le numérique, et quand on va sur des compétences tech, elles n'ont plus que 10%. Ça diminue encore. Du coup, ce que je veux dire, c'est qu'elles ont toutes leur place, et du coup, pareil, quand on est un jeune, quand on n'a pas forcément qu'on peut pas forcément suivre un parcours traditionnel, il existe énormément de solutions. On peut se rapprocher du coup, je sais que par exemple sur le site de la région, il y a toutes les formations qui sont référencées sur un site. Tout à fait, sur le site procheorientation.fr. Tout à fait. Et du coup, c'est ça, c'est que toutes ces formations, elles sont accessibles à tout le monde. Ça marche. Oui, en fait, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. C'est un domaine qui est pointu, mais qui est très varié. La preuve avec Pop School, la preuve avec les formations qui existent en école d'ingénieur ou à l'université. On a des métiers, et donc on peut tout à fait se retrouver avec un bac plus 5, être expert de la cybersécurité, mais aussi sortir de Pop School en bac plus 2 et avoir des métiers derrière et des connaissances précises dans le domaine. J'ai une question. On a encore une question. Oui, encore une question de Virginie qui se demande ce que vous conseilleriez à un élève de 3e qui souhaite faire un stage d'observation en cybersécurité. Où est-ce que vous lui conseillerez d'aller? Alors, est-ce que vous avez des idées? Moi, j'ai quelques petites idées. Par exemple, moi, quand j'étais en stage à la mairie de Blanlec, on m'a envoyé un stagiaire qui souhaitait
apprendre la cybersécurité. Du coup, j'étais un stagiaire qui gérait un stagiaire, voilà, mais qui souhaitait apprendre les bases de la cybersécurité, voir comment ça se déroulait le métier. Et pour faire un stage d'observation en cybersécurité, se renseigner auprès de petites entreprises ou même de grandes entreprises, hein, se renseigner auprès des mairies, même les collectivités. Même des collectivités. Moi, je vous conseillerais d'aller voir votre professeur principal ou votre CIO. Et puis les stages découvertes, il y a aussi avec la région. Vous trouverez toutes les informations sur le site www.procheorientation.fr. Je fais la pub pour la région, c'est normal, mais on a aussi des stages découvertes qu'on peut faire en dehors des périodes de stage pendant les vacances scolaires qui sont pris en charge. Enfin, la région, c'est des stages gratuits, mais la région signe la convention à la place d'un organisme et donc vous pouvez aller un peu partout pour en faire. C'est très intéressant. Vous pouvez aussi aller jouer sur le site procheorientation.fr pour trouver votre métier. Alexandre, Baptiste, une autre idée, sur pour s'orienter, pour trouver un stage. Eh bien, je pense que toutes les boîtes sont concernées, donc on peut aller taper à n'importe quelle porte, ça sera bénéfique. Ce sera il y aura de la découverte. Dans un service DSI, c'est ça, d'une entreprise. C'est ça. D'accord, très bien. Eh bien, Louis, alors je te redonne la parole. Oui, une question de Benoît qui s'interroge sur les options à prendre au lycée si on veut travailler dans l'informatique et la cybersécurité. Il parle notamment de l'option numérique et sciences informatiques. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça peut être une bonne idée. Moi, pour être franc, je ne sais pas vraiment. C'est pas ce que tu avais suivi. C'est pas ce que j'avais suivi. Moi, j'avais suivi une formation d'électricien, en fait. Donc, ça n'avait aucun rapport. Pour rejoindre les métiers de la cybersécurité, ou même pour rejoindre le Pop School, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'avoir des prérequis, des chemins déjà tout tracés. C'est pas négatif, en tout cas, déjà se positionner sur des filières ou des options déjà prédestinées numériques ou informatiques. Après, est-ce qu'on peut parler d'un métier passion ? Toi, Alexandre, c'est comme ça que tu faisais de l'électricité dans la journée, mais le soir, tu étais sur ton ordinateur et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. On fait quoi ? On code, on crée Alors, coder, créer, moi, c'était pas réellement ça. Moi, j'apprenais, je regardais des vidéos sur Internet. Je vais éviter de citer le nom parce que tous les collégiens vont aller vite regarder, mais n'essayez pas de chercher, ça a été supprimé. Et en fait, je regardais des vidéos d'un gars qui montrait comment fonctionnaient certaines failles, etc. Et moi, je me suis dit, c'est marrant. Et éviter aussi, c'est de prendre l'exemple des films sur les films ou les séries sur les hackers. C'est ce que j'allais dire. J'allais parler du Bureau des légendes, c'est souvent du cinéma. Ils appuient une touche sur le clavier, il y a tout qui se fait tout seul. On voit la cybersécurité, c'est pas des lignes blanches sur un fond noir. Non, c'est vraiment on se gratte la tête derrière l'écran. C'est la seule série qui représente vraiment la cybersécurité. Pour moi, c'est par exemple Mr. Robot. Ah oui. Même si c'est assez mal vu auprès de certains acteurs en cybersécurité, c'est la seule qui est, pour moi, assez crédible pour avoir des reçus sur la cybersécurité. D'accord. Et Baptiste, demain, un jeune qui veut se lancer, voilà, je sais qu'il peut aller à Pop School et s'en sortir, mais s'il veut choisir une formation aussi, un cursus universitaire ou école d'ingénieur, qu'est-ce qu'il peut faire pour se préparer ? Moi, dans mon métier, en journaliste, je lui dirais, écris, rédige, prends des photos, raconte ta vie sur les réseaux sociaux, voilà. Mais alors du coup, en effet, mais vous, qu'est-ce qu'on peut faire ? On pousse les jeunes, en effet, à aller sur la filière traditionnelle, mais en effet, après, en fin de journée, après les cours, etc., on peut conseiller aux jeunes, en effet, quand même de continuer à bidouiller, ce qu'on dit toujours, continuer à bidouiller, aller sur, comme le disait Alexandre, tous les sites, toutes les ressources. Il y a quand même, ce qu'on dit toujours, c'est, alors Google est ton ami, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire, parce qu'avec les GAFA, etc., mais en tout cas, Google est notre ami, il y a des ressources pédagogiques partout sur le web. YouTube aussi, c'est quand même aussi une ressource sur lesquelles il y a plein de choses. Moi, je conseille les jeunes à aller sur toutes les plateformes et de faire toutes ces choses. Après, il y a surtout un point qui est important.
Parce que l'employeur, il regardera du coup les études et les formations qui ont été faites, mais après, il y aura aussi tout l'à côté qui est super important aussi en termes de numérique. La dernière fois, je discutais avec une boîte, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle cherchait quelqu'un en cybersécu, mais elle galère à avoir quelqu'un en cybersécu parce qu'il y a aussi la question après du savoir-être des personnes, ce qu'on appelle aussi tout ce qui est les soft skills, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce qui est aussi super important. D'accord. Louis. Oui, une question pour Alexandre de Seito2 qui demande depuis combien de temps Alexandre s'intéresse à la cybersécurité. À quel âge en fait tu as commencé à t'intéresser à l'informatique et à la cybersécurité? Alors, c'est marrant, je connais cette personne. Elle sait la réponse en plus. C'est peut-être pas forcément la Peut-être réponse, je crois que je lui en ai pas parlé d'ailleurs, comment j'ai été intéressé par ça. C'était aux alentours de 15-14 ans, 14-15 ans, j'ai eu un déclic, justement en regardant des vidéos aussi sur Internet. Je traînais beaucoup sur Internet, même au collège. Comment j'ai été passionné par la cybersécurité cet âge, en fait, c'est juste en regardant des vidéos, je me suis dit, c'est marrant. C'est marrant, on franchit des obstacles, même si parfois, à l'époque, c'était pas toujours légal, puisqu'il n'y avait pas tout un système de loi par rapport à ça, c'était pas forcément totalement reconnu. Mais, vers 14-15 ans, c'est là où je me suis penché vers la cybersécurité. Je regarde les images qui passent derrière. Tout à l'heure, on voyait du code, on te voyait chez toi, dans ton espace. Dans la grotte. Dans la grotte. Là, on est à Pop School, plutôt. C'est ça. C'est plutôt à Pop School. C'est ça. Donc, à Pop School, il y a vraiment une très bonne ambiance. Avec les autres apprenants, on s'entend super bien. On est avec un public de personnes motivées. J'imagine que ça joue beaucoup, Baptiste. C'est exactement ça. On travaille aussi après, du coup, on est sur une pédagogie qu'on dit active. On n'est pas sur des cours qui sont descendants. On travaille sur des projets réels. Du coup, on travaille tous ensemble. En cybersécurité, vous faites quoi, par exemple ? Alors, en cybersécurité, il y a différents types de projets. Je ne sais pas si on peut le dire. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas trop dire mais souvent, ouais, c'est très... On évite de faire fuiter des informations à propos de la cybersécurité, mais c'est comme si on était... Alors, ça va faire grincer les dents de certains, c'est comme si on était en cours, sauf que là, on est en cours avec d'autres gens qui ont la même passion que nous. Les formateurs, ils ont la même passion que nous. On s'entend super bien avec les formateurs. On a tous la même passion, on s'entend super bien en cours. C'est bien. On a encore une question, Louis. Oui, encore une question qui concerne donc la formation Pop School. Donc Léa se demandait s'il y avait un âge minimum pour postuler. Et Muriel, également une question sur Pop School pour se demander où étaient implantés les sites de formation. Très bonne question. Alors, du coup, on peut postuler à Pop School à partir de 18 ans. Il faut être majeur. Après, on est implanté, Pop School, c'est une boîte lilloise. Du coup, on est implanté dans les Hauts-de-France. Et à chaque fois, on cherche aussi à s'implanter dans les écosystèmes numériques des villes. Donc, par exemple, à Valenciennes, on est sur le parc des Rives Créatives. Sur Lens, on est au Louvre-Lens-Vallée. Sur Saint-Omer, on est à la station. On est aussi après à Willem, où on est du coup dans le bâtiment high-tech d'Euratechnologie. Et à Roubaix, on est aussi à Blanchemaille. Très bien. On a une dernière question. Oui, pour terminer, une question de Nef qui dit qu'elle a déjà développé en amateur, donc du modding de jeux vidéo, de sites web, etc. Est-ce que ça peut l'aider pour Pop School ? Bah carrément. Tout ce qu'on a fait quand on entre à Pop School, c'est tout ce qui a été fait avant, c'est intéressant. On va pas faire table rase du passé. Au contraire, tout est à valoriser. Et il y a un truc aussi surtout qui est important, et je voulais dire quand je t'écoutais, c'est squatter du coup devant son PC. Et ben en fait c'est bien. On apprend plein de choses en fait quand on est devant son PC. On procrastine pas. Voilà, j'ai du mal à le dire, c'est ça. En fait, on travaille vraiment. On travaille vraiment. On a on est en contact souvent avec Pop School, avec des parents souvent qui s'inquiètent, qui nous disent mon fils ou ma fille passe X temps devant son PC, et ce qu'on leur dit, bah, c'est bien en fait, ils apprennent des choses, quoi. Ça c'est super important. C'est bien. On est d'accord que donc la cybersécurité, c'est vraiment une filière d'avenir. Avec le contexte actuel qui demande de faire de plus en plus de télétravail, on aura de plus en plus besoin de protéger ces données, de contrer les cyberattaques. Et puis donc, on aura toujours plus besoin de sécurité. Donc, c'est vraiment une filière vers laquelle se tourner.
Ouais, c'est exactement une filière qu'il faut se tourner. Alors en plus, il y a plein de métiers qui existent aujourd'hui et surtout, il y a 30% des métiers qui n'existent pas encore jusqu'en 2030. Ça va évoluer encore, donc il faut y aller. Très bien. Ouais. Alexandre, un mot à ajouter ? Bah, franchement, dans la cybersécurité, je l'ai souvent dit quand je faisais de la prévention, si vous voulez vous lancer dans la cybersécurité, sachez que chaque persévérance mène à une récompense. Donc plus vous allez persévérer, plus vous allez trouver votre passion. Fabuleux. Merci Alexandre pour ce témoignage. Merci aussi Baptiste. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pourrez voir et revoir cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France dès demain et aussi sur le site www.procheorientation.fr. Je vous remercie. Vous allez retrouver Margot à partir de 14h avec un nouvel ambassadeur. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci.